Aujourd'hui, sur le net, les opposants syriens ont recours à l'humour pour décrédibiliser le régime. Les internautes réagissent au décès de 2 journalistes à Homs. Et en Russie, les partisans de Vladimir Poutine investissent le web à l'approche de l'élection présidentielle. En Syrie, le régime poursuit sans relâche sa répression meurtrière. Une situation très tendue qui ne semble pas pour autant avoir entamé le moral des opposants bien décidés à chasser Bachar al-Assad du pouvoir. En effet, si les événements qui se déroulent dans le pays depuis près d'1 an n'ont rien de drôle, les activistes ont malgré tout recours à l'humour comme arme pour décrédibiliser les autorités. C'est notamment le cas des auteurs de cette vidéo réalisée dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Les comédiens s'y moquent ouvertement des accusations du régime selon lesquelles l'armée syrienne libre disposerait désormais d'équipements fournis par les États-Unis et Israël. Des équipements censés être ultra modernes qui s'avèrent finalement être des ânes et des fourches, comme on peut le voir dans ce clip humoristique. Une initiative satirique qui est loin d'être un cas isolé sur la toile locale. Cette autre vidéo avait ainsi rencontré un franc succès lorsque les observateurs de la Ligue arabe étaient encore présents en Syrie. On y voyait là aussi des comédiens parodier le régime en mettant en scène un massacre perpétré sous les yeux de faux observateurs qui affirmaient des billets de banque plein les mains que la situation était sous contrôle et que tout allait bien dans le pays. Et les opposants font également la part belle à l'humour sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook, à l'image du créateur de ce groupe, qui dénonce de manière décalée la répression en cours dans la ville de Homs. La page en question couvre ainsi de manière très ironique les événements dans ce bastion de l'opposition du point de vue d'un centre de maintenance de tanks. Un établissement fictif qui appelle entre autres le régime à ne pas retirer ses blindés de la ville, car ce ne serait pas bon pour les affaires. Homs est d'ailleurs au cœur de nombreuses discussions en ligne depuis l'annonce du décès mercredi de la journaliste américaine Mary Colvin et du photographe français Rémi Hochlik dans cette ville située à l'ouest de la Syrie. Une nouvelle qui a suscité de vives réactions des internautes qui ont tenu à saluer la mémoire des 2 professionnels de l'information, tués dans des bombardements visant ce bastion de la rébellion syrienne. Des utilisateurs qui soulignent notamment à quel point le métier de reporter de guerre est dangereux et qui applaudissent les 2 journalistes pour leur volonté inébranlable d'informer le monde sur ce qu'il se passe dans ce pays depuis bientôt 1 an. Si c'est votre première fois, faites-le par amour. Voici le conseil donné par un psychologue à une jeune femme dans ce clip de campagne diffusé sur internet par des supporters de Vladimir Poutine. Une vidéo suggestive destinée à mobiliser les jeunes électeurs qui voteront pour la première fois lors de l'élection présidentielle du 4 mars. Un scrutin dans lequel l'actuel Premier ministre russe fait figure de favori malgré une récente baisse de popularité. Et ce n'est pas la première fois que ses fidèles mettent en scène de jolies jeunes femmes pour promouvoir sa candidature, quitte à s'attirer les foudres des féministes du pays. L'été dernier, un groupe de militantes avait ainsi réalisé ce clip dans lequel il invitait les femmes à se déshabiller pour soutenir Vladimir Poutine. Ces partisans multiplient donc actuellement les initiatives pour tenter de conquérir la toile, un espace médiatique privilégié par l'opposition qui n'a quasiment pas accès aux médias traditionnels. L'un des derniers projets en date est ce site qui se présente comme un réseau social pour les supporters de Poutine. Les utilisateurs y sont notamment invités à se prendre en photo pour exprimer leur soutien à l'homme fort de la Russie. Des groupes pro-Kremlin qui par ailleurs n'hésiteraient pas à payer des internautes pour faire campagne en faveur du pouvoir en place. C'est du moins ce que semblent révéler des emails que des hackers d'Anonymous disent avoir piratés. Selon ces documents, des blogueurs pourraient ainsi recevoir jusqu'à 600 000 roubles, soit plus de 15 000 € pour laisser des commentaires sous des articles défavorables à Vladimir Poutine. C'est une première dans le monde du marché de l'art. Le site internet artprice.com organise pour des œuvres d'art de véritables enchères en ligne. Concurrençant les maisons de vente traditionnelles comme Sotheby's ou Christie's, le site fonctionne à la manière de la célèbre plateforme eBay. Les enchères durent plusieurs jours et les acheteurs sont anonymes. Et si son service d'enchères ne fonctionne que depuis le mois de janvier, Artprice prévoit de frapper un grand coup dans ce marché très fermé, avec près de 4000 ventes prévues dans les mois à venir. Transformer la ville de Buenos Aires en Argentine en parc d'attractions géant, c'est l'idée amusante qu'a eu Fernando Loveshitz, le réalisateur de cette vidéo baptisée Inception Park. Un projet original et très esthétique dans lequel des montagnes russes et autres manèges à sensations envahissent les rues de la capitale argentine sans les structures qui les supportent habituellement. Un film qui a sans doute nécessité de longues heures de travail avant d'arriver à un résultat plus que réussi. What?